Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où les liens familiaux sont brisés. Les familles, au lieu de se soutenir, se déchirent. Les paroles, plus tranchantes que des épées, blessent, détruisent et laissent des cicatrices indélébiles. Pourquoi, malgré tout, même après la mort de nos parents, ne parvenons-nous pas à nous unir? Pourquoi la rancune continue-t-elle de se transmettre de génération en génération, devenant un fardeau pour nos enfants? Bienvenue sur la chaîne Couranie et l'étude du Coran, où nous explorons ensemble les enseignements du Coran et de la Sunna. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat mais essentiel, l'unité familiale. L'une des principales causes de ces déchirements familiaux est souvent l'héritage. Ce moment qui devrait être marqué par le recueillement et la solidarité se transforme trop souvent en une bataille pour des biens matériels. Des frères et sœurs, autrefois unis, se déchirent pour des terres, de l'argent ou des maisons, oubliant l'essence même de leur relation, l'amour familial. Mais il existe aussi un autre poison dans nos familles, les jugements. Trop souvent, certains passent leur temps à critiquer, à porter des jugements de valeur sur les autres. Un tel est jugé mauvais, un autre n'a pas fait ce qu'il fallait. Ces critiques constantes créent des divisions profondes et engendrent rancune et méfiance. Le Coran nous rappelle dans la sourate 49, verset 12, « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est un péché. » Ce verset nous rappelle à quel point le jugement et la médisance peuvent détruire non seulement des relations, mais aussi notre propre foi. Certains utilisent leur position d'aîné pour dominer, écraser et piller. D'autres se servent de leur richesse pour rabaisser et humilier. Parfois, les mots sont utilisés comme des armes pour manipuler, diviser et retourner les uns contre les autres. Et puis, il y a ceux dont l'ego est surdimensionné, ceux qui sont jaloux simplement parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Mais alors, qu'est-ce qu'une famille? Que signifie appartenir à une famille? Une famille, c'est bien plus qu'une simple direction. C'est l'essence même de qui tu es. C'est ta source. C'est là où tout a commencé. C'est là que tu as été façonné, formaté. C'est là où tes premières valeurs, tes premières leçons de vie ont pris racine. Décider de quitter sa famille ou de la laisser tomber, c'est renier cette source. C'est la chose la plus ridicule qui puisse exister. Nous vivons dans un monde où il faut se battre pour tout. Et toi, tu décides de laisser tomber. Oui, tu pourrais être accepté ailleurs. Peut-être trouveras-tu un endroit où l'on t'accueillera. Mais tu ne seras jamais vraiment chez toi. Car chez toi, c'est là où tout a commencé, là où tes racines sont profondes. Dans une famille, il y a des moments où tout le monde veut avoir raison. Mais si tout le monde veut avoir raison, qui aura tort? Il y a des moments où il faut oublier la raison et choisir de se battre pour une cause commune. Car parfois, ce n'est pas ta vérité qui compte, mais l'amour que tu préserves. Tout n'a pas besoin d'être dit. Se taire parfois, c'est préserver l'harmonie familiale. Ne laisse pas ton ego prendre le dessus au détriment de l'unité de ta famille. Dans une famille, il faut parfois accepter de perdre une bataille pour préserver la paix. Car ce n'est pas une question d'avoir raison ou tort, mais d'avancer ensemble, main dans la main. Pourquoi est-il si important qu'une famille reste soudée? Une famille soudée est comme un ensemble de brindilles. Individuellement, une brindille se casse facilement, mais lorsqu'elles sont rassemblées, elles deviennent pratiquement incassables. De la même manière, l'unité familiale rend chacun plus fort. Ensemble, les membres de la famille forment un rempart solide face aux difficultés de la vie, unissant leurs forces pour surmonter les épreuves. Cette solidarité crée une force collective qu'aucun défi ne peut briser. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne dans un hadith rapporté par Muslim. Celui qui ne prend pas soin de ses proches n'appartient pas à ma communauté. Le Coran nous rappelle dans la sourate 49, verset 10, « Les croyants ne sont que des frères. Établissez donc la concorde entre vos frères. » Le Coran et la Sunna sont pleins d'appels à l'amour, au respect et à l'unité. Allah dit dans la sourate 17, verset 23, « Ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et mères. » Et dans la Sunna, le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle « Celui qui rompt les liens de parenté ne rentrera pas au paradis. » Bukhari et Muslim. Être dans une famille, c'est avant tout pardonner. Ce n'est pas laisser l'orgueil ou la rancœur dicter nos comportements. Dans une vraie famille, l'amour ne souffre pas d'orgueil.
L'amour familial ne se réjouit pas des fautes des autres, mais plutôt, il guérit les blessures. Il pardonne tout, supporte tout, et trouve sa force dans le respect, le soutien mutuel et le sacrifice pour le bien-être commun. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille ». Hadith rapporté par Al-Tirmidhi. Le Coran nous rappelle dans la sourate 42, verset 23, dit « Je ne vous en demande aucun salaire si ce n'est l'amour dans les liens de parenté.